Il faut éviter. Si vous avez une musique mondaine chez vous, sortez-les. Ça ne sera pas bon pour vous. Ça ne sera pas bon pour vous. Vous savez, un jour, quelqu'un m'arrête sur la rue. Il m'a dit, oui, pasteur, je vais aller danser l'Ndombolo. Moi, je dis, oui, ah, ok. Tu appartiens de l'autre côté. Tu peux aller. Et puis, pour ne pas, tout simplement, pour me dire encore, il me dit, pasteur, tu sais ce que veut dire Ndombolo? Moi, je dis, non. Il dit, c'est malédiction. J'ai dit vraiment, tu vas aller danser la malédiction, tu vas être maudit, tout simplement. Et combien de gens ont dansé ce Ndombolo là? Parce que ça a été chanté par un orchestre. Mais vous ne savez pas qu'en chantant, en dansant, il y a la malédiction qui vous suit. Et tout simplement, la première personne, vous commencez à soupçonner votre tante, qui n'est pour rien là-dedans. C'est la musique là que tu es en train de danser. C'est la musique là que tu es en train de danser. Ça pose des problèmes très sérieux. Ça pose des problèmes très sérieux. Il y a un frère qui m'a expliqué un jour, il me dit, tout simplement, vous savez, le succès de Wenge Musique est arrivé lorsqu'il y avait un de leurs qui était mort. Il semble qu'on avait dit, celui qui montera au podium, le premier, c'est celui qui sera le sacrifice. C'est celui qui sera le sacrifice. Il y a un qui n'a pas été informé. Lorsqu'il a été informé, parce que vous savez, quand il y a des sociétés, des choses comme ça, ce sont toujours des sociétés secrètes. Il y a 3-4 personnes qui sont au courant. Nous devons avoir le succès par tous les moyens. D'autres qui ne sont pas informés. Et l'autre qui n'a pas été informé, il monte. Ce n'est pas celui qu'on visait. Il est monté. Et lorsqu'il est monté, c'est là qu'ils savaient, ils ont mis la main sur la tête. Ils ont dit qu'un succès faramineux. Vous savez, tous ces gens-là qui viennent là, ce sont des gens envoûtés. Et avec ceux qui sont, ils ont été vraiment envoûtés. Le concert a été vraiment extraordinaire. Une foule extraordinaire. Une foule des envoûtés. Tout simplement. Au retour, le monsieur là, accident, il est mort. Ne sachez pas que chaque accident n'est pas un accident qui vient de Dieu. Déjà un accident qui vient de Dieu. À un certain moment, ne vous associez pas avec de n'importe quoi. Imaginez-vous cette musique, cet album qui a été tout simplement préparé avec un sang humain. Et toi, tu l'amènes dans ta maison. Tu amènes des esprits impurs. Tu amènes des esprits impurs. Tu vas voir les enfants envoûtés. Tu vas voir, oh, je ne comprends pas, je vais à l'église. Mais chaque fois après l'église, il y a les enfants, la musique qui envoûte tes enfants là-bas. Qu'est-ce que ça fait? Il faut seulement prendre conscience. Il ne faut pas quand les frères de l'église viennent, vous mettez Matou. Quand ils sortent, vous mettez Kofi. Non. Soit d'un seul côté. Si vous êtes du Kofi, soit Kofi. Si vous êtes de Matou Samuel, soit Matou Samuel. Ne mélange pas, ne dis pas que tu es modéré. Il n'y a pas de modération. Il n'y a pas de modération. Jésus n'est pas un modéré, c'est un extrémiste. Soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. Je ne veux pas de modération. Et nous les chrétiens, nous devons le faire sortir. Parfois, oh, depuis ma tante m'avait dit que ce n'est pas la tante, c'est cette musique que tu mets là-bas. Ce sont les films-là que tu mets là-bas, que tu es en train de regarder, qui sont en train de te détruire. Donc, il faut sanctifier nos maisons. C'est quelque chose. Les objets maudits, il faut les enlever. Il faut les enlever. Dans ta maison, il faut qu'il y ait l'adoration. Dans ta maison, il faut qu'il y ait la louange. Et même quand le diable arrive à la porte, il entend la musique là, il dit non, non, ça c'est pas ma maison. Je dois aller ailleurs. Je dois aller ailleurs. Vous savez, le diable n'a pas peur parce que nous venons à l'église. Il a peur parce que nous vivons selon la parole de Dieu. De Christ qui est en nous. Tu peux venir à l'église. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, le diable sera toujours le bienvenu dans ta maison. Et il va te déranger. Il faut enlever tous les objets maudits. Tout simplement. Qui ne sont pas bons. Il faut les enlever. Ça ne nous aide pas. Et il y a parfois, je veux parler ici, il y a des signes. Ces signes-là, il y a certains signes qui sont très importants. Les gens ne savent pas. Il y a des signes comme croix gammée, la croix renversée. Je vois parfois certains jeunes avec ça. Quand je regarde, je dis, oh Seigneur,
Aie pitié. Tu sais ce que tu es en train de porter? Tout simplement, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Ce sont des signes diaboliques auxquels nous ne devons pas. Des signes comme ça. Je me reconnais que je fais partie du diable. Mais je vois partant certains jeunes dans la musique. Parce que Chavarang, ça fait ça. Lui aussi, quand il chante, il fait ça. Tu te recrutes. Tu te recrutes dans le monde diabolique. Sans le savoir. Ce n'est pas du succès. Il faut savoir quel type de succès nous devons avoir dans nos maisons. Les jouets pour les enfants. Il y a des jouets diaboliques. Il y a des jouets d'homosexuels que les gens sont en train de gens. Les jouets avec des sirènes. Tout simplement, une femme avec une queue de poisson. Vous emmenez dans la maison, même si on donne un nom. Ne donne pas ce nom-là. Il ne faut pas amener des choses interdites dans votre maison. C'est très important. Si nous en avions, nous allons nous débarrasser de cela. Il y a aussi la malédiction prononcée. Ce qui est important, c'est une porte que nous ouvrons aussi. Donc la Bible nous dit dans le Proverbe 18, 21 que la langue, le pouvoir de la vie et de la mort est sur la langue. Et celui qui en utilise bien, il va manger de bons fruits. Si tu utilises mal, il y a toujours de mauvais fruits. Et dans Matthieu 12, 37, la Bible nous dit que tout simplement, vous serez justifiés par votre parole. Ou vous serez aussi condamnés par votre parole. C'est-à-dire, c'est par ce que vous parlez que vous serez justifiés. C'est par ce que vous parlez que vous serez condamnés. Tout simplement, évitez des langages de prononcer de mauvaises choses dans votre vie. Des mauvaises choses. Comme, oh, je suis incapable. Ce n'est pas une bonne façon de prononcer dans ta vie. Oh, moi vraiment je ne sais pas. En tout cas, je souffre toujours. Il ne faut pas prononcer de telles choses. Je souhaite mourir. Parle pas comme ça, tu appelles l'esprit de mort. Je suis malheureux. Je suis malheureuse moi. Pauvre moi. Tu n'es pas pauvre. Tu es riche. Il ne faut pas. Les malédictions prononcées, c'est là, moi je suis vraiment maudit. Il y a des gens qui disent comme ça. Tu ne peux pas être maudit. Vous savez, ce que tu dis, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Il faut éviter à dire. Il faut toujours dire, je suis vainqueur. Il faut toujours dire, je réussis. Il faut toujours dire, je me marierai. Il faut toujours dire, il faut dire des choses positives. Et même les parents, dites des choses positives sur vos parents, sur vos enfants. Ne dites pas que cet enfant sera stupide. Il sera stupide. Et s'il est stupide, il dit, je ne comprends pas pourquoi tu es stupide. C'est parce que toi, parent, tu as toujours dit, tout simplement, tu es stupide, tu es stupide, tu es stupide. Il y a d'autres choses à dire aux enfants que de les maudire. Les parents ont le pouvoir de parler sur leurs enfants. Et ces choses-là vont se réaliser. Quand vous regardez avec Jacob, tout ce qu'il avait prophétisé sur ses enfants était arrivé sur leurs enfants. Et quand nous sommes parents, évitons tout simplement de parler. Toi vraiment, toi je ne pense pas que tu seras marié. C'est fini. Tu as maudit l'enfant. Et quand il a 40 ans sans mariage, tu commences à dire, Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Il ne t'abandonne pas. Si le Seigneur a accompli ta parole, il ne t'a pas abandonné. Il a accompli. Il faut toujours parler de bonnes choses sur nos enfants. Dès qu'ils commettent des dégâts, essayez de leur dire, ne fais plus ça. Il ne faut pas faire ça parce que c'est mal. Il ne faut pas dire, toi tu es stupide vraiment. Et parce que, vous savez, à un certain moment, j'ai un ami, son père disait toujours qu'il est stupide et il échouait toujours à l'école. Est-ce que toi tu peux amener des bons points? Ah vraiment, les autres peuvent amener des bons points. Ah, toi, vraiment, je connais tout simplement. Et puis quand vous savez en Afrique, le 2 juillet, c'était la date fatidique qui était très importante. Tout simplement. Il y a le papa qui te dit, toi je n'irai pas chez vous là. C'est parce que je ne veux pas avoir honte. On appelle tout le monde et puis moi je prends le dernier bulletin, je n'irai pas chez vous. Je vais aller aux enfants qui m'honorent. Et on était traumatisés. On était traumatisés ce 2 juillet-là. Vous êtes mal à l'aise. Vous savez, quand il va revenir avec des bulletins, c'est pour tonner, c'est pour dire que toi, tu n'auras pas. Ne me demande plus rien, tout simplement, toute cette période. Et ça neutralisait les enfants. L'enfant sait qu'il n'a pas bien fait, il est foutu, il ne peut rien. Et ces enfants continuaient toujours à échouer. Parce qu'ils savaient dans leur tête que moi, je ne réussis pas. Moi, je ne réussis pas. Et ce n'est pas bon qu'un parent puisse le dire ça. Quand un enfant ne fait pas de bons points à l'école, dis-lui, fais un effort. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois faire encore mieux. C'est très important. Allez-y, tu es capable. Tu es capable. Il faut aller-y. Il ne faut pas toujours dire que je suis incapable. Tu es capable. Prie et ça va aller. Il ne faut pas dire, je savais, tu es toujours stupide. Je savais que tu auras des mauvaises points.